Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Story Series saison 4, épisode 6. You're ready for this. Cette semaine, on rencontre Pénélope Bagieux, autrice et dessinatrice de BD lumineuse, féministe et drôle. La créatrice de la série Joséphine, adaptée 2 fois au cinéma, a reçu l'an dernier le prix Eisner pour ses Culottés, une collection de portraits de femmes extraordinaires dont l'actrice Margaret Hamilton, les sœurs rebelles la Marie Possas et la nageuse Annette Kellerman. Cette année, elle a réalisé un rêve, adapté son livre d'enfance préféré, Sacrée sorcière de Roald Dahl. Et comme j'aime toutes les histoires qu'elle raconte, j'ai eu envie de savoir quelle place les séries ont dans sa vie. Alors on a un point commun. Je vais en profiter pour commencer là-dessus pour essayer de gagner votre confiance. Il est musical. Ah oui, alors ça peut bien être. Ça, je pense qu'on peut le dire. Alors, il y a des groupes phares dont on parle parfois sur les réseaux, de Pearl Jam, de Faith No More, de choses comme ça. Mais moi, je voulais quand même connaître l'importance de la musique pour vous dans les séries. Est-ce que ça peut faire rester devant une série nulle, par exemple ? Ah, est-ce que ça peut faire rester devant une série nulle, une très bonne BO ? Je sais pas, mais en tout cas, il y a tellement de séries que je peux pas dissocier de leur BO. Par exemple ? Par exemple, j'ai eu une longue période Orange is the New Black. Et vraiment, le générique de Regina Spektor, il est indissociable de la série. The animals, trap, trap, trap till the cages fall, the day is new, and everyone is waiting on you, and you've got time. L'autre jour, je regardais Watchmen, qui est super. Et pour la BO, je me disais, je regardais avec mon mec et je lui disais, c'est marrant, on dirait un mec qui fait une parodie de Train 13 Nord, c'est pas possible. Et du coup, Wiki Défi, pendant que je regardais l'épisode, je me disais, ok, c'est pour ça. C'est peut-être parce que c'est lui. C'est vraiment lui. Enfin, c'est vraiment eux. Et du coup, je me disais, ouais, c'est. Et ça crée. Et en fait, ça fait complètement l'ambiance de la série, qui par ailleurs est mortelle, mais notamment pour cette BO, quoi, qui est quand même dingue, quoi. Mais qui est finalement, moi je trouve, complètement décalé de la série. C'est-à-dire que si tu sépares les images de la musique, jamais séparé, on peut se dire ça va marcher une fois que ce sera ensemble. Ah ouais. Ce côté électro hyper moderne, hyper dépressif de Nine Inch Nails avec ses images politiques, avec ses couleurs, ce jaune, ses masques. Enfin, moi les séparant, j'aurais jamais cru. Et à chaque fois que je regarde la série, que j'ai eu plusieurs fois, toutes les 5 minutes, je me dis oh cette merde. Elle est un personnage de la série, quoi. Ouais, ou comme une bonne ville bien traitée dans une série, type The Wire, où Baltimore devient un personnage, ouais, voilà. ou des choses comme ça aussi. C'est aussi un moyen de voyager, pour vous, les séries, de découvrir des villes. Baltimore, du coup, moyen, mais... Ça donne pas super envie. Pas super envie. Mais du coup, c'est vraiment comme ça. Enfin, c'est fou, c'est un peu comme, je pense, la génération d'avant, quand on était les gens qui sont allés à New York la première fois et qui ont dit « Bon, bah, c'est comme dans Friends, en fait. Comme prévu, je connais déjà. » Je pense que Baltimore, ça fait un peu ça aussi. On dit « Ah, il n'avait pas menti, hein. C'est pas Jojo. » You follow drugs, you get drug addicts and drug dealers. Get hands up! Get down! But you start to follow the money, and you don't know where it's gonna take you. Ouais, c'est marrant, là, pendant le confinement, j'avais envie de regarder que des séries qui remplacent un peu ça. Je voulais pas du tout regarder des huis clos dans un appart. Je me disais, non, merde, un peu d'aventure, quoi. Je voulais vraiment un petit peu d'aventure. Du coup, qu'est-ce que j'ai regardé ? J'ai regardé pas du tout des trucs d'aventure. En fait, j'ai regardé des séries qui faisaient peur. Ah. Je me suis dit, j'en regarde jamais. Et là, en ce moment, j'ai un feeling, s'il te plaît, sors-moi du quotidien, montre-moi un truc fou. J'ai regardé une série qui fait peur que j'ai trouvée nulle à chier, vraiment. Et une que j'ai trouvée super. J'ai regardé... On a le droit de dire des séries qu'on trouve nulles ? Ah bah, ouais. On est là pour ça. Ok, j'ai regardé Lock and Key, que j'ai trouvé vraiment... C'était une purge, vraiment. Raté par rapport à la BD, mais du coup. Tellement raté par rapport à la BD. Mais en fait, je l'ai regardé avec quelqu'un qui n'avait pas lu la BD et qui a trouvé que c'était quand même raté. Donc, c'est pas juste une déception d'adaptation, c'est pas bien, j'ai trouvé. Et j'ai regardé... c'est quoi le titre, le truc de Hill House ? The Haunting of Hill House. Je trouve ça trop bien. Ça, j'ai vraiment trouvé ça mortel. I've seen things. It's like I'm in hell.
C'est mon niveau d'horreur acceptable. Je peux pas regarder American Horror Story. C'est trop pour moi. Ah ouais? Ouais, ça c'est trop. D'accord. Après, des trucs avec des expérimentations médicales et tout ça, non. Les trucs qu'on touche les yeux des gens, c'est pas possible. Mais... Même genre Nip Tuck qui Ah parlait de si, c'est trop chirurgie. bien. Ah. Ça, c'était génial. Ah, j'avais oublié Nip Tuck, c'était tellement bien. Je pense que c'est une des premières séries que j'ai regardées comme on regarde les séries maintenant. C'est-à-dire vraiment en bingeant. C'est quelle époque Nip Tuck? C'était au moins il y a 15 ans, plus que ça. Ah ouais, tranquille. Ouais. Et ben ouais, c'était les premières séries où chez ma sœur qui avait accès à la technologie, elle n'avait pas les DVD, elle avait vraiment des séries qu'elle téléchargeait, je pense. Et on se faisait des soirées où on regardait 10 épisodes de Nip Tuck d'un coup. C'était trop bien. Avant Lost. Ouais. J'aurais toujours l'impression que c'est la première série que j'ai binge-watchée. Et en fait, non, je crois que c'était Nip Tuck. Alors pourquoi ce serait celle-ci parce qu'elle a laissé un souvenir plus fort? Lost? Ouais. Ouais, c'est la première fois que ça... Enfin, je pense comme tous les gens qui regardaient Lost, qu'on a vraiment vécu dans une série, quoi. C'est que c'était notre quotidien d'avoir la suite, la fin. Enfin, bien avant l'époque d'hystérie collective de Game of Thrones, quand même, Lost, c'était un truc, quoi. Bah, il y avait cette phrase de Jack, we have to go back, où à chaque fois qu'il la prononçait, je me disais, bah évidemment, il va encore dire dehors, il n'y a pas moyen que ça se termine. Et d'ailleurs... Et quelle fin? Et quelle fin? Ouais, mais est-ce que finalement, on n'a pas détesté la fin juste parce qu'on voulait pas que ça se termine? Ouais, ça c'est ma théorie aussi. Bah, rien n'aurait été acceptable, en fait. La seule fin qu'on aura acceptée, c'est... Et en fait, il reste une saison. Exactement. We have to go back, Kate. We have to go back! Alors, qu'est-ce qui a une bonne fin? Qu'est-ce que j'ai vu où la fin, je me suis dit, ok, ça c'est vraiment une bonne fin. Ça m'est arrivé récemment. Six Feet Under, pas du tout récent, mais meilleure fin. meilleure fin. Mais meilleure fin, mais qui fait qu'on peut plus jamais écouter Sia sans chialer pendant 25 minutes. Alors déjà, moi je peux pas écouter Sia sans chialer. De base. Donc j'ai un problème avec sa tessiture, immédiatement elle fait vivre un truc, je fais ah non. Ah, c'est immédiat. Ouch, I have lost myself again. Lost myself and I am nowhere to be found. Yeah, I think. Et ça doit être un enfer quand tu te dis, bon bah c'est le dernier. Ouais. J'arrête là. Je les quitte. Ouais. Mais moi, je peux comprendre, on montre toujours les acteurs le dernier jour du tournage qui sont en larmes, mais les scénaristes, c'est que leurs enfants disparaissent, quoi. C'est fini. Mais ouais. Il n'y aura plus d'histoire, c'est fini. C'est trop triste. Déjà, moi, quand je finis 200 pages avec un personnage, c'est le deuil. J'ai fini de vivre avec cette petite mamie que j'ai dessinée pendant 1 an. Alors j'imagine quand tu as fait vivre quelqu'un pendant 10 ans. Le deuil, il est plus fort que le truc de se dire, ça y est, c'est fini. Ouais, ils sont un peu concomitants. En fait, le truc, ça y est, c'est fini. De toute façon, tu commences à le ressentir à partir de, on va dire, de 20 pages avant la fin, quoi. Tu te dis, ça y est, ça touche à sa fin. Puis en général, c'est bien fait la vie d'un livre. Quand tu es en train de faire les dernières pages, tu es déjà dans la couve, les trucs. En fait, il y a déjà autre chose qui a pris le pas, alors que de te dire, c'est vraiment tu sais, on applaudit la dernière scène d'un acteur. Tu dis, bah, c'est la dernière case où j'ai dessiné ce personnage de toute la vie. C'est fini, voilà. Et on a passé 1 an à être tous les jours ensemble. C'est hyper triste. C'est vraiment hyper triste, en fait. Bah ouais, c'est vos gens, quoi. Bah ouais, surtout que tu les as fait parler, courir, imaginer quelle tête ils ont quand ils sont tristes. Enfin, tu les as fait vraiment, c'était petites... c'est-à-dire que pendant 1 an, t'étais une personne folle qui se parlait avec ses mains, quoi. Donc c'est la fin d'un truc, quoi. Et comment vous gérez la fin d'une série? Parce qu'on parlait par exemple de la fin de Six Feet Under, qui genre prend notre cœur, l'arrache, le jette par terre et le brûle. Vos émotions à vous, quand il faut quitter ces personnages, ça ressemble à quoi? Enfin, je pense Six Feet Under, mais ça peut être n'importe quelle autre série où ça a été super dur. Quand ça s'est arrêté? Ouais. Lost, c'était vraiment dur, j'ai trouvé. Après, il reste le groupe de parole, quoi. C'est qu'après, si on s'est bien débrouillé, on fréquente des gens qui regardaient la même série. Ouais. Donc on peut dire, est-ce que tout le monde a fini? J'ai besoin d'en parler. Et on peut continuer un peu à faire des théories, des trucs comme ça. Et on peut continuer à faire vivre les personnages qu'on aime bien, quoi. Puis on continue à les appeler avec les noms de leurs personnages parce qu'on n'en a rien à foutre de leur personnalité, en fait. Ouais. Enfin, je veux dire, Dexter, il se fera appeler Dexter jusqu'à la fin de ses jours. C'est vrai. Qui sait comment s'appelle Dexter, à part les journalistes séries? Franchement, personne. C'est Michael C. Hall. Il y en a une! Elle est là, on l'a trouvée. Ouais.
Mais moi, je peux pas regarder une série sans avoir mon autre main sur Wikipédia. Ah ouais? En fait, ça me rend folle. Déjà, j'ai un toc qui est que je peux pas me concentrer sur un truc si je n'ai pas retrouvé dans quoi d'autre j'ai vu cette personne. Ça va me rendre ouf. Donc, il faut que je me fasse toute sa filmo jusqu'à... C'est ça, il jouait dans un téléfilm dans les années 80 où il jouait le père de machin. D'accord. En fait, ça me rend dingue. Ah, mais c'est pas reposant du tout. Non, mais sinon, ça m'empêche de me concentrer. Donc, D'accord, ok. Et comme c'est quand même toujours un peu de la Les cousinade, hein, donc... Ouais, surtout au sein d'une chaîne. Ouais. Je veux dire, les acteurs HBO qu'on a vus dans The Wire, dans Ouais, Trémé, c'est ça. dans The Night Of, même on est content de les voir, c'est un peu des cousins qu'on revoit C'est ça, ouais. à Noël, quoi. C'est ça, c'est ça. C'était quelle série où ça m'avait fait ça je me souviens plus comment elle s'appelle. La série tellement bien avec Oscar Isaac, qui est le plus jeune maire de... La série, elle s'appelle Show Me a Hero. Show Me a Hero. La série Voilà. où c'est 100% Bruce Springsteen. Là. Ouais, exactement. Et ben, je me souviens de 2 épisodes de Show Me a Hero à retrouver chaque second rôle. Tous les mecs qu'on voit au bord de la ville. Donc que des mecs qui se ressemblent un peu. Et à chercher l'enfer pour les gens qui regardent les séries avec moi, mais ouais, ils savent. Hein. Là, c'est de la bonne BO aussi, par exemple. Ouais, faut aimer Springsteen hein, quand même. Ouais, bah il s'est fait plaisir, David Ouais. Simon. Enfin, le jour où je ferai une série, il y aura que Pearl Jam. Et après, moi j'aime pas. Excellent. Mais je trouvais que ça avait vraiment du sens. Enfin, on peut pas vraiment faire plus blue collar. Enfin, c'était super pour une série qui se passe dans les classes moyennes dans les années 80, c'était parfait quoi. En l'occurrence, c'était très bien. Quite a year for you, Mr. Mayor. Justice is not about popularity. No, it's not. But politics is. C'est marrant parce que c'est pas une série qu'on cite dans les interviews du tout, Show Me a Hero. Simon tellement ayant bien. tellement marqué avec Ouais. The Wire, en fait, elle passe complètement à... Alors qu'il y a des similitudes, il y a l'envie de mourir et de se dire que le monde est pourri et qu'on n'arrivera jamais à rien. Donc vraiment, je me souviens que les derniers épisodes de Show Me a Hero, j'étais vraiment... Enfin, c'était la darkness complète. Je me disais, mais à quoi bon la vie quoi. Vraiment, la corruption, le lobbying, c'était tellement horrible, j'étais désespérée. Mais c'est tellement bien écrit, tout le monde est... elle est trop bien cette série. J'allais vous demander du coup si vous étiez une fan de David Simon, mais alors, entre The Corner, The Wire, Trémé, enfin Ouais. on n'est que dans de la Ouais. pauvreté, des gens en lutte, etc. Ouais, mais c'est la pauvreté, pas du tout esthétisante, et pas du tout, et vraiment tellement documentée, et tellement de l'intérieur. Il n'y a personne d'autre que lui qui a d'abord eu l'idée de raconter ces gens-là, de le raconter comme ça, et d'une manière qu'on n'a pas du tout envie de voir, quoi. C'est-à-dire, à la fin, le courage et la générosité ne triomphent pas du tout de tout, en fait. Le monde, c'est de la merde. Enfin, c'est quand même... c'est son écriture, quoi. Et à part David Simon, est-ce qu'il y a un showrunner ou une showrunneuse d'ailleurs qui vous touche particulièrement? Alors moi, je suis Parlez nulle en nom de gens, je sais pas. En fait, parfois, j'apprends un lien de parenté entre plein de trucs que j'ai trouvé super, et on me dit un peu comme une évidence. Oui, c'est la même personne en fait. Genre qui les a Ryan faites. Murphy qui Ouais. va faire Nip Tuck, American Ouais, Horror voilà. Story, Bah, déjà, Pose. Enfin, en même temps, je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais on a parlé de Lost et de Watchmen, qui sont toutes les deux faites par Damon Lindelof. Ah oui. Ah bah oui. Bah voilà, bah, ça. Alors Ah, là, alors- j'ai un nom d'une. Alors, et ben voilà, on en a un. Ouais, cool. J'ai un showrunner préféré. C'est le même que moi, à part David Lynch. Et il a fait bien quoi sûr. d'autre? The Leftovers. J'ai pas vu The Leftovers. Bah, c'est le chaînon manquant entre Lost et Watchmen en fait. Ok, Et c'est la deuxième meilleure série au monde après Twin Peaks. d'accord. Avec la BO la plus chialante. S'il y a à côté, c'est une grande rigolade. Hein. Ah ouais. Ah ouais, là c'est Ok. c'est terrible. Hein. D'accord. Alors bon, moi je saoule tout le monde avec Twin Peaks. Votre série préférée, c'est quoi? La série que j'ai vue le plus de fois, parce qu'il n'y a pas beaucoup de séries que j'ai regardées plusieurs fois en entier, c'est Battlestar Galactica. Ah, mais bien sûr. En fait, je l'ai vraiment regardée plusieurs fois parce que je l'ai fait regarder à des gens. Et soit je la regardais avec eux, soit des gens me disaient sur tes conseils j'ai commencé. Et en fait, de les entendre m'en parler, je disais je vais le regarder pour me remettre dans le bain pour pouvoir répondre à tes questions. Et donc, c'est vraiment une série que j'ai regardée un paquet de fois. Et je prends très mal quand les gens n'accrochent pas. Ouais, Je le prends vraiment je comme un truc comprends. contre moi. Quand on me dit c'est bien, mais bon. Le Elle vaisseau, il est un peu en elle est si carton-pâte. longue, et franchement, je peux vraiment être extrêmement blessée, quoi. J'aime pas qu'on C'est critique cette personnel. série. Je la trouve tellement merveilleuse. Et aussi, j'aime bien le fait qu'elle dépasse complètement les frontières de la science-fiction. C'est-à-dire que la première réaction, c'est de dire c'est moi, je regarde pas trop de SF. C'est de dire non, mais ce n'est pas de la SF, en fait. C'est vraiment plus proche de Lost, justement, dans le côté survie, comment l'humanité s'organise quand on est les derniers. C'est tellement bien, et c'est tellement formidable. Puis il y a des twists tellement fous dans cette série. Et Jamie Bamber, quoi. Ouais, et puis en plus, Et Starbuck. oui,
C'est vrai. Elle, je pense... Starbucks, c'est une culottée. Putain, c'est vrai que Starbucks, c'est vraiment une culottée. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Puis en plus, elle est... Ah ouais, même ces histoires d'amour, elles sont formidables. J'adore Starbucks, c'est vrai. Mais les meufs dans Battlestar sont pas mal, hein. Boomer, elle est super aussi. Même si... On peut rien dire, mais... la présidente, elle est... Ah ouais, elle est mortelle aussi. Non, c'est vrai, il y a des bons personnages féminins dans Battlestar. Bah, moi, je veux bien qu'on termine sur Battlestar. Bah, super. So say we all. 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 Ladies and gentlemen, hey! Flowers, balloons, Larry David, what could be better? Story Série, c'est terminé. La semaine prochaine, on fête les 20 ans de Curb Your Enthusiasm, la série de Larry David, avec son plus grand fan au monde. On vous laisse la surprise. Okay. We should, Allez, à la semaine prochaine.